decide to fight you because I can see myself winning this battle. The only reason I continue to fight is because I have to win. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu fais quoi dans la vie? Oh bah rien, j'ai ma société, je taffe dans une banque, je suis vendeur. Ou alors pour le moment, je fais juste des études. C'est quoi ces réponses de détraqués? On en est arrivé à un point où quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu vas te définir par ton travail. Et le constat, il est affolant, parce que faites le test, mais posez cette question à n'importe qui, vous-même également, on sera tous en train de répondre ce qu'on fait de notre vie avec notre travail. Il y a une quantité incalculable de réponses possibles à donner, et toi, tu vas répondre que tu es en train de faire des études de commerce. Et ça me fout la mort parce que ça en dit long sur un problème qui est générationnel et c'est un truc du coup qu'on vit depuis qu'on est petit. Je vous donne un exemple concret. Quand on a commencé à l'école, socialement, les gens qui avaient des bonnes notes étaient catégorisés comme intelligents. Donc tu as des enfants qui, par besoin de reconnaissance, ont fini par bosser, faire que ça de leur week-end, derrière sortir une bonne note, avoir la reconnaissance de leurs parents et de leurs professeurs. Là, quand vous entendez ça, vous allez tous être d'accord avec moi pour dire que c'est pas normal qu'un enfant il sacrifie des heures pour avoir un 19 sur 20 plutôt qu'un 11 sur 20. Et ça fait pas de lui quelqu'un de plus intelligent parce qu'il a une bonne note. Sur ça, on est d'accord. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on la voit pas la douille arriver ensuite. On va tous galérer pour avoir des études sup, pour avoir le travail de rêve promis, pour être respecté dans cette société. Parce que t'auras un taf qui est honorable et qui, du coup, fait passer le message que t'es quelqu'un qui a de la valeur. Et là, vous voyez pas où est le problème. On arrive à un âge où on a 16 ans, 17 ans, on est dans un âge où on pourrait faire plein de choses, vivre beaucoup d'expériences avec des amis, et on va se retrouver à avoir des jeunes qui se mettent une pression qui est genre colossale pour leurs études, pour avoir une meilleure note que les autres parce qu'on est en compétition entre nous, souvent pour avoir des diplômes et décrocher après des études sup encore plus élevées. Et du coup, t'as des jeunes qui vont passer leur week-end à gratter, et qui, en plus de ça, là où ça devient hyper vicieux avec les réseaux sociaux, qui vont amener ça comme quelque chose de respectable. Et on commence à avoir du respect pour des gens qui, en fait, dorment pas la nuit pour réviser. Vous voyez pas où il est le problème, là? Je continue mon développement. On rentre dans le monde du travail. Et t'as des personnes qui ont la vingtaine, qui vont littéralement tout sacrifier pour faire des heures sup, bosser plus, pour grimper éventuellement les échelons dans leur taf. Et là où je trouve ça triste, c'est que avec l'ère des réseaux sociaux, on va te dire que c'est respectable de bosser toute la nuit, et on va te dire que de se niquer la santé mentale et physique, c'est-à-dire pas prendre soin de soi et sortir des shapes à vomir parce que t'es là, t'es rempli de fat et tu fais que ça de ta journée, d'être assis et bosser, et on va te faire croire que c'est bon pour la santé et que t'es quelqu'un de respectable juste parce que du coup tu vas gagner 1000 € de plus que ton voisin. Je suis pas en train de dire il faut pas bosser, il faut pas faire des sous. Je veux dire, se taper sur un coup de tête des setups comme ça gaming pour mon rêve de gosse, c'est rentable, ça me rend heureux. Donc l'argent fait en partie le bonheur, c'est factuel. Mais est-ce que réellement vous mettez votre énergie au bon endroit? Je veux juste faire des sous en rendant des gens heureux, bien dans leur corps. Mon taf, il s'arrête là. Le reste du temps que je me débloque, c'est que du kiff, c'est que des partages, c'est que du voyage, c'est que des expériences. Et c'est que de la créativité aussi. Et c'est vraiment ça que je veux vous montrer avec mes vidéos. C'est que si vous vous arrêtez seulement à ce que vous voulez faire comme taf, ou les perspectives que vous avez, ou l'estime que les gens auront de vous, vous êtes en train juste de rater votre vie. Parce que croyez-moi que c'est pas en sacrifiant tout que vous allez forcément, à coup sûr, avoir mieux en termes de taf. Les gens intéressants et les gens qui se cultivent sur plein de domaines arrivent à trouver la chose qui les font vraiment vibrer et du coup orientent leur travail par rapport à ça. Et je pense que la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous, c'est déjà d'investir dans votre santé mentale, être en paix avec vous-même, avoir un corps qui vous fait serrer dès que vous êtes devant le miroir, et surtout avoir des activités qui vous rendent intéressant. Parce que plus vous allez tester des choses, expérimenter des choses, devenir bon dans ces choses-là, plus du coup vous allez avoir de l'estime pour vous. À quel moment tu peux avoir de l'estime pour toi quand la seule chose sur laquelle tu mises, c'est ton taf? Qui plus est quand tu es salarié, quand tu littéralement travailles pour quelqu'un d'autre. Qui ce quelqu'un d'autre travaille pour l'État? À quel moment tu peux te dire que tu as une belle estime de toi? Et simplement être musclé ne suffit pas. Parce que je sais très bien que je parle à des gens qui sont dans la musculation, et je sais très bien, comme pour beaucoup, vu que vous misez tout sur vos études ou vos tafs,
vous êtes en train de vous dire « Ok, bah c'est bon, au pire, à côté, j'ai la muscu ». Je sais que ça peut en rendre vraiment heureux certains de juste être musclé. Pour moi, ça suffit pas. Pour moi, honnêtement, et c'est ça que je veux partager avec mes vidéos, ça suffit absolument pas. Pas dans le sens où il faut toujours faire plus et être excellent de partout, c'est pas le discours que je veux tenir, mais dans le sens où juste être musclé ne suffit pas. Pour moi, si tu te limites qu'à ça, si tu te limites qu'à ton taf, si tu te définis que par ça, tu es en train de rater énormément de choses qui font que tu peux avancer mieux dans ta vie et vivre plus de choses. J'ai plus qu'un truc en tête maintenant, c'est de rendre l'enfant que j'ai été fier. Il n'y a aucun enfant sur cette terre qui va être fier de quelqu'un parce qu'il a passé plus d'heures qu'un autre à travailler. Le petit Léon, il veut juste vivre des expériences. Tout pour le lore. Je reviens à ma première vidéo, tout pour le lore, c'est ça qu'il faut viser. Je vous jure que le jour de votre mort, vous ne repenserez pas aux heures sup que vous avez fait, vous repenserez littéralement à tout ce que vous avez partagé avec vos proches et les expériences que vous avez eues. Et imaginez, vous là actuellement, arriver au bord de la mort et n'avoir aucune chose à raconter. Imaginez-vous plus vieux, à vos petits-enfants, vous allez leur raconter quoi? Plus vieux, je pourrais au moins avec mes vidéos raconter mes treks. Et même si j'y ai passé énormément de temps dessus et que professionnellement faire ces vidéos me ramène pas d'argent, bah en vrai quand je regarderai ces mini-films, je serais très heureux. Chacun a ses domaines de passion, je vous dis pas de faire la même chose, mais croyez-moi que c'est pas simplement en se disant que j'ai bossé plus ou ouais j'ai eu un super physique que vous allez vraiment avoir des souvenirs quand vous serez plus vieux. Essayez toujours de rendre fier le gamin que vous étiez, qui avait des ambitions et des rêves, et essayez de satisfaire la personne que vous allez être plus tard pour qu'elle puisse mourir en paix. Depuis 3 heures. Ouais. Enfin, on est parti depuis 3 heures. On a monté déjà à 570 de D+. Il s'est même pas quitté en fait. Je sors d'où, frère? En fait, c'est un mec mystérieux. Je suis l'invité surprise. On sait pas d'où. On sait pas qui c'est. Vous m'avez déjà vu sur les vlogs au Japon. C'est vrai. Mais non, vous ne connaissez pas. On sait pas qui c'est ce mec. Je sais pas avec qui je suis, les gars. Moi, c'était un mec qui passait. J'étais en bas, j'ai suivi et je vais voler 2-3 bars. On partage des sneakers. Je vous apprends rien. Si vous avez vu la vidéo 1. T'es un petit SN, les gars, sérieux. Oh merde, Max. Là, j'ai un petit combo, je sais même pas si on voit, j'ai un petit combo barre ESN et sneakers. Comme ça, les barres ESN, elles m'amènent les frottes. Sneakers, ça m'amène les lipides. Ça m'amène les carbs. Petite pâte de fruits quand j'ai besoin juste de glucides. On est bien stuff pour en termes d'apport. Par contre, les gars, je vous mens pas, là... Là, j'ai envie de me barrer. Viens, on descend la vie de ma mère, c'est bon. Qu'est-ce que vous en savez si on dort là, en fait? On peut faire genre, en fait. Demain, on fait une vidéo dans ton jardin en train de camper. Là, le plan, c'est d'aller au bout de l'itinéraire. Quand on a fait la pause pour recharger, il restait 500 mètres de dénivelé positif. Donc en vrai, c'est big. Idéalement, il faudrait qu'à 19h, on soit installé. Hein. Genre là, il faut qu'on marche 2 heures encore et après, faut qu'on... Et ça monte bien, là, des fois. J'ai eu un petit passage, là, j'ai carrément dû mettre les mains. Il est déjà tard. Oh. Je viens de trouver un spot, là, je pense qu'on va pouvoir dormir là. Ce qu'il y a, c'est que là, le problème qu'on... C'est abusé, les gars. Le point de vue. En fait, si vous voulez, le problème qu'on a là, c'est que par là, on va monter. Je pense qu'il y a grave pas de spot pour bivouaquer. Ça veut dire qu'on va devoir aller taper le bout d'itinéraire et revenir en fait rapidement ici. Et je pense que là, on a trouvé le spot idéal pour dormir. Je sais pas si vous voyez comme... Dites-vous que là, les plans d'avant, c'était il y a 5 minutes. Et en 2-2, bah du coup là, c'est beaucoup plus dégagé, il se met à neiger. C'est pour ça que tu peux vite te faire baiser en vrai.
vous allez voir derrière moi. Et du coup là il y a un putain de nuage noir. En gros on était du coup au-dessus là de la crête qu'on voit. Et de toute façon vous avez dû le voir au plan mais on voyait rien. J'aime trop ce sport les gars. Et factuellement ouais le sport est injouable. En termes de feeling, de sensation, juste de visuel en fait. Je suis tout seul. Là on est juste deux sur la montagne. Et on va se prendre une tempête. Donc là on est redescendu comme je vous l'ai expliqué. La tempête elle est devant nous. Enfin du coup on se l'est mangé là, ça s'est calmé, il neige plus. Du coup ça a bien accroché de partout, là on redescend en fait. Et le plan, vu qu'il est déjà tard, on est un peu late, on est grave en retard par rapport au programme. Mais c'est ça de filmer en fait, ça ralentit tellement de réaliser un truc, une vidéo en trek. Les treks où j'ai jamais rien filmé ou juste un posing au sommet. Mais tu avales tellement plus de kilomètres, c'est un truc de malade. Mais bon, là du coup le plan c'est de redescendre un peu, trouver un endroit plat. Je l'ai montré sur la montée. Et on va commencer à installer le camp parce que du coup il va vite faire nuit. Ça tombe giga fort. Et puis je crois que la météo est vraiment pas bonne, ils annoncent orage pour le début de soirée. Donc te manger un orage pendant que t'installes ta tente, vraiment pas bon plan. Là c'est ma reprise. Je fais ça avec mes potes, on fait ça tranquille, mais du coup je commence à avoir des gars qui sont chauds pour qu'on fasse des trucs un petit peu plus hard. Mais mon rêve, je vous mens pas, c'est de finir là-haut un jour. En fait j'ai envie de finir là-haut avec un physique qui fait serrer. Il y a 2 jours je faisais un posing dans ma salle. Il y a un mec qui vient me voir et me dit « Ouah, t'as une sangle abdominale de fou !» Trop mignon. Et il me disait après j'imagine que toi du coup t'es full investi dans le body, tu fais que ça et tout. Et je lui dis ah non, je fais du trek. Je fais des tentatives de sommet, des explorations dans la neige et tout. Et j'y dors la nuit. Il était en mode mais quoi? Et c'est exactement pour ça que je dis que la muscu c'est bien. Mais alors réussir à être giga bon en muscu, c'est pas ce que je prétends être, mais ce que je prétends à devenir. Et en parallèle de ça, d'être excellent dans d'autres domaines, en fait ça fait de toi quelqu'un tellement complet. Et pour le coup sportivement parlant, dans ma vie j'ai jamais été... Bon, il se met à grêler, non mais... Putain. Voilà. La montagne en 5 minutes de rush. Non mais je suis heureux, vous en faites pas. Non mais faites des treks. Faites des treks, y a pas de souci. Je dis pas qu'il faut... que c'est une mauvaise chose de faire que de la muscu. Parce qu'en fait factuellement c'est un sport qui est déjà très complet, qui encadre tout ton rythme de vie. Mais quand t'as la possibilité de... Quand t'as la possibilité de tester là littéralement ce que je suis en train de vivre, en fait pour moi je peux pas m'arrêter qu'à la muscu. C'est pas possible. Mon goal c'est ce que je vous disais, c'est de pouvoir explorer, je sais pas si vous m'entendez, c'est de pouvoir explorer, avoir un physique de fou furieux, avoir un body fat qui fait que j'ai une jawline de fou furieux, des saps que tu trouves nulle part, et en fait être en capacité de réaliser des vidéos de fou, les documenter, et du coup vivre tout ça en fait avec vous. Et quand tu fais ça là, genre ce contexte, c'est injouable, c'est injouable. J'ai pas l'impression d'être créateur fitness en fait. Je vis du fitness. Pour le moment, je vis à 100% du fitness. Mais j'aspire à un truc plus complet en fait. Quelque chose qui va au-delà de juste la partie training, même si je serai coach pour toujours. Hein. D'ailleurs, vous êtes trop mignons, tous mes coachés qui passent par là. À chaque fois, je vois que vous voyez mes vidéos, vous me faites un petit big up après en message privé sur WhatsApp pour les suivis. Ça me régale de savoir ça. Franchement, par exemple, moi, un objectif, ce serait d'avoir un sponsor outdoor. J'ai pas de sponsor genre Gymshark, etc. Moi, je suis fidèle, 100% fidèle à Crypt, parce que c'est ce qui me représente plus. Et puis c'est surtout mon groupe de potes que j'aime, quoi. Donc, je me vois pas aller vers autre chose. Je me sens complet dans Crypt. Et puis surtout, ça représente trop la dynamique
Crypt, ce qui est fou, c'est que c'est un groupe de gars. Il y en a aucun qui a le même lore. Là, vous croyez John, il est en train de faire quoi? Il fait complètement autre chose. Il est en train de chill au soleil. Sexe, il est en train de go focus sur les trainings pour sortir un physique de fou. On a des lifestyles qui sont complètement désaccordés. Et du coup, ça crée une harmonie en fait finalement, où chacun fait ses trucs. Chacun a son lore. Et puis après, on se retrouve. C'est ça que j'aime bien, cette marque, c'est pas juste une marque fitness quoi. Le sponsor que je veux, c'est un sponsor outdoor en fait. Je veux une marque qui représente une autre partie de ce que je fais. Donc ça par exemple c'est un goal. Et je vivrai après de l'outdoor aussi, via mes vidéos, via les docus que j'ai envie de réaliser, via les expéditions, si mon sponsor par exemple il finance des expéditions etc. Enfin la perspective elle est folle, j'ai trop envie de ça. Et en parallèle du coup continuer à transformer des gens. J'ai mon quota de personnes que je veux suivre par mois, que je ne veux pas dépasser pour la qualité de mes suivis. D'ailleurs, j'arrive au bout de ce quota-là, donc là, je vais avoir peut-être 5 places pour le mois en cours. Et je veux dire, après, ça va être obligatoirement sur liste d'attente. Et en parallèle, du coup, j'ai envie juste d'explorer la map, quoi. Explorer le monde. Il n'y a pas de plat. On cherche le spot pour dormir. Catch me if you can, working on my tan, Salvatore. Dying by the hand of a foreign man, happily. Calling out my name in the summer rain, ciao amore. Mais c'est horrible. Salvatore can wait, now it's time to Ah là, ça eat. va plus. Soft ice cream. Soft ice cream. Ça se vit. Ouais. Regardez, on a le même skin. Là, ça mange, hein. Je sais pas quand, mais je vais vous faire un point sur le stuff qu'on a, mais cette doudoune là, c'est vraiment une folie furieuse. Je sais pas ce qu'il y avait dans ta flotte, mais ça fait un truc bizarre. Hein. J'avais fait un shaker de Clearway, il devait peut-être y en rester un peu. Il y a un peu de un tout petit peu. Ah ouais? Il vient de me dire, je sais pas ce qu'il y avait dans ta flotte, mais c'est bizarre. C'est tout blanc. Et frère, je vous jure que c'était de la Clearway. Ah, j'ai les pieds, ils sont morts. Ah ouais? Gelé genre? Ah ouais. Heureux. Ravi. Un petit peu froid, mais. Fait avec, un froid mordant, un froid de canne. C'est assez fou, on a eu pas mal de chance là sur la météo. Parce que sinon on aurait dû rester isolés chacun dans notre tente vu la tempête que c'était juste avant. On a dû installer dans ces conditions, mais là ça s'est calmé. Un petit peu d'électrolyte avant d'aller dormir, histoire d'être hydraté et de pas pisser dans tous les sens. Donc prenez ça si vous voulez pas faire pipi comme des fous. Mettez le code. Là faut mettre le code. Tu sais que dans les hydrolodes t'as du potassium. Ouais, 676 mg. C'est pas mal hein.
Tu peux pas accéder à ma peinture. Ah oui, putain. Ah ouais? Ah bah. Attends, j'ouvre. Ah bah. Ah, bah attends, déjà. Pff, putain. Et même, est-ce que je peux sortir? Non mais c'est pas prêt, là. Je dis que l'inverse, c'est pas prêt. Ah ouais? Ah ouais. Oh putain. Merde, attends. Mais je peux déjà même pas ouvrir ma tente. Ok. Quoi? Quoi? Ah merde. Mais frère, on est enseveli. Mais on est où? J'ai jamais vu cet endroit, moi. On se pose dans un nouveau biome. Frère, c'est abusé. On voit rien. On voit rien. Ok, ça filme. Blanc, paysage blanc, ça vient. Ah ouais, bien. Ah ouais, And I call back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and located in the back door. Don't even wanna check. Niggas still wanna call it a day. Approach me, ain't got shit to say. Talking to me like you wanted to stay. When they come back around and you still tryna play. Go and break it down for a nigga. Go and break it down just a little head love for a nigga. Les gars, bienvenue dans mon repère. Depuis le premier jour que je fais des vidéos, je fais des treks, vous m'avez posé je sais pas combien de questions sur le matériel que je prends avec moi. Les gars, nous y sommes. Je viens d'accomplir un truc dont je rêvais depuis des années, mais je pouvais pas, parce que j'avais pas les moyens, et puis j'avais pas la place chez moi, vu que j'ai déménagé, là c'est plus la même. C'est littéralement dans cette pièce où il y a tout le matériel que je prends avec moi pour mes expéditions. Et là, il y a tous mes compléments qui sont exposés ici. Je dirais qu'on est dans un magasin, c'est trop stylé, je suis trop content. C'est un peu le genre de truc, moi, qui m'en heureux en vrai. Je suis grave branché matériel, gear, le stuff. Ça, je pense, c'est les jeux vidéo qui ont fait ça. Mais du coup, tout ce qui est matériel, etc., ça m'intéresse. En fait, c'est en voyant que sur un coup de tête, je peux me permettre de faire ce genre de choses, d'avoir de l'équipement comme ça, une pièce dédiée, enfin mon repère avec tous ces compléments, que je me dis que je fais bien des fois d'être un petit peu extrême au point de vouloir faire des vidéos qui soient très abouties et de jamais vouloir suivre des tendances ou des trucs comme ça, mais juste avoir une proposition qui est personnelle en termes de vidéos. Je me dis qu'en vrai ça vaut le coup. Je repense à quand j'étais gamin et que j'avais peut-être 15-16 ans au collège et que ça m'avait grave regardé en bizarre à l'époque. Je vous mens pas, quand j'ai commencé la muscu, j'étais dans mon collège, j'étais le premier et du coup j'ai subi pas mal, on va dire, au début de moqueries. C'était pas une période où je me sentais bien déjà dans moi, mon corps, et c'était pas en plus du coup une période où on me faisait me sentir bien parce que j'avais tenté un truc qui était pas du tout encore à la mode. La musculation, c'était hyper mal vu à l'époque. Ceux qui ont commencé comme moi il y a un moment, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et tu vois, quand je repense un peu aux gens qui à l'époque me regardaient en bizarre ou qui sont vraiment juste mal comportés avec moi, et qu'en fait maintenant je suis là, chez moi dans ma maison, avec littéralement un stand de compléments de mon sponsor avec tout le matos de trek que je rêvais d'avoir. Je me dis en fait j'ai bien roulé sur ces gens, fallait avoir un petit peu la vision, ils l'ont pas eu en fait. Bref, ça voulait juste dire, faites les choses avec votre âme, votre cœur, mettez-y du cœur dans ce que vous faites, parce que ça peut bien se passer. Bon, du coup là le plan c'est quoi? C'est que je vous parle au fil des vidéos là qui suivront sur ma chaîne YouTube de tout ce que je prends avec moi, pour vous apprendre du coup des choses, et puis surtout pour celles et ceux qui veulent se lancer un petit peu dans tout ça, que vous vous mettiez pas en danger, et que vous fassiez aussi les bons choix. Je sais que ça devient un petit peu plus à la mode, la randonnée, le trek, notamment via les réseaux sociaux, et notamment aussi dans le milieu du fitness. Je vois beaucoup de personnes du coup qui font de la muscu, se dire pourquoi pas essayer de faire un trek, etc. Et j'en ai beaucoup du coup qui m'envoient des messages en me disant qu'ils veulent essayer via les vidéos que j'ai pu faire, mais qui savent pas du tout comment s'y prendre, ou qui connaissent grave pas le matériel. Donc je vais vous faire des vidéos un peu
pour vous présenter justement tout mon stuff et vous expliquer pourquoi ça plutôt que ça. Comme ça, peu importe votre niveau ou peu importe ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir du moins apprendre des choses sur tout ça. Là, je vais vous parler d'un truc, je pense que c'est le truc le plus cool, c'est les duvets. Celui-là, il est énorme de fou, mais je vous rassure, en fait, il est pas compressé, parce que j'ai envie d'en prendre très soin, parce qu'il m'a coûté excessivement cher. J'ai 3 duvets qui ont les 3 pas du tout les mêmes fonctions, et notamment, du coup, celui que j'ai pris là sur la vidéo que vous êtes en train de voir, et le docu, j'avais fait avec Seb, le trek, du coup, la vidéo d'avant. C'est celui-là, c'est le Malakou Light 2 Down, je vais vous le sortir. Et lui, pour le coup, c'est un peu grâce à lui que j'arrive à dormir en slip, sous du négatif, genre du -4, -5. Personnellement, je trouve que le duvet, je vous expliquerai parce que le duvet fait pas tout. Il y a vraiment ton isolant au sol qui fait toute la différence. C'est le matelas de sol, mais je vous en parlerai plus tard. Mais le duvet fait vraiment tout ton confort sur ton trek, parce que si t'as froid dans la nuit, peu importe, même si c'est une petite sortie d'une nuit avec des potes en forêt et tout, et que t'as froid, tu passes vraiment un moment de merde. Et pour le coup, c'est vraiment le truc, je pense, s'il faut investir dans un truc qui peut te sauver vraiment le cul dans des situations un peu tendues, c'est vraiment le duvet. Genre, j'aime bien savoir que j'ai un duvet qui peut aller jusqu'à du -16 tranquille, genre celui-là, et être dans le froid et me dire au cas où, je peux poser la tente et je me mets dans mon duvet si j'ai trop froid, quoi. Donc voilà, la bête, il est énorme, les gars, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un gros duvet avec un gros gonflant. Dites-vous que plus le duvet, il va avoir du gonflant, plus il va pouvoir emprisonner l'air justement dedans, et donc du coup conserver votre température corporelle. Le corps, lui, il rejette de la chaleur, et c'est exactement ça qui permet de garder cette chaleur que vous êtes en train de rejeter pour vous maintenir du coup à une température qui fait que vous vous sentez bien. Donc c'est pour ça que plus le truc est gonflant, plus il va être volumineux et donc chiant dans le sac parce qu'il va prendre de la place, mais plus il va vous maintenir au chaud. Ça, vous pouvez le retrouver, pour ceux qui voudraient le même ou quoi, sur Decathlon. C'est pas sponsorisé maintenant, si Decathlon voulait qu'on s'appelle, envoyez un petit message, on passe un petit coup de fil ensemble, et puis on négocie un petit quelque chose. Du coup, il est catégorisé comme duvet d'alpinisme, ce qui n'est pas le cas du coup des 2 plus petits que j'ai derrière moi, où il y en a un, en fait, il est fait pour des températures genre 10 degrés max, et après t'as vraiment froid, et l'autre, c'est plutôt vers 0. Celui-là, justement, il peut descendre jusqu'à facile -16 en slip dedans. C'est la température limite où tu commences à avoir quand même bien froid, mais t'es pas en danger ou quoi, juste à froid dans ton duvet. Je vais vous expliquer un truc qui est hyper important quand t'as un duvet, si tu veux vraiment avoir chaud dedans, c'est de pas surcharger justement de couches à l'intérieur, et d'être vraiment en veste dans ton duvet, en te disant plus il y a de couches, plus je vais avoir chaud. Le duvet, c'est quelque chose qui est gonflant. Si tu mets des couches dedans, ça va écraser le duvet. Et en fait, là, plus le duvet il est écrasé, moins il est en capacité de retenir de la chaleur. Et c'est vraiment en lui laissant justement le gonflant que tu vas pouvoir conserver toute ta chaleur corporelle. Si vous avez une première peau, donc là, le pseudo truc de compression qu'on porte en trek, en laine de mérino, genre 100%, moi j'ai acheté ça, ça m'a fait sortir pareil des sous, ça coûte super cher. Mais par contre, peut-être tu sors 100 € pour avoir ton ensemble de première peau collant, mais par contre ça te tient encore plus chaud, donc tu gagnes aussi des degrés dedans. Ce qui fait que là, normalement, avec ce stuff, je peux aller sans trop de risques sur du -20 degrés. Donc je suis tranquille pour un début d'alpinisme potentiellement. Et du coup, les moments où il fait très froid en hiver. On se capte sur la prochaine vidéo pour la suite des présentations de ma cave. Et puis moi, je vous laisse avec la vidéo. Pas facile de garder un chapeau toute la journée. Pas facile de faire des treks. Comment elle était cette nuit? Ah, elle était, mais c'était un régal. Moi, je vous fais mon feedback. Enfin, je vous raconte mon expérience. Ouais, raconte le début de ta nuit, tu vois. Faut savoir que... Déjà, faut savoir que c'est pas facile d'expliquer avec un sneakers dans la bouche. C'est très chiant, premièrement. Donc, faut savoir que ma tente, j'étais pas sur un truc plat totalement. Du coup, ça faisait une sorte de dôme. Donc, vraiment, j'avais la tête en bas, les pieds en bas, et j'étais plié comme ça. J'arrivais à trouver un système pour être à peu près calé. Je dors sur mon sac. Mon coussin, c'était mon sac. Donc là, je fais ma petite nuit. Et par magie, j'avais avec moi la petite mélatonine de SN. Je me suis dit, 3 pchits, je tombe instant. Je m'endors vers 22 h. Détente, mes petits bouchons d'oreille. Donc moi, j'entends rien. Et vu qu'il fait froid, les appareils électroniques, le mieux, c'est de les mettre dans ton duvet. Ce que je fais, je mets mon téléphone dans mon duvet. 23 h, je reçois un petit coup de fil. Ça sonne et tout dans mon duvet. 23 h, 23 h 30. Je comprends pas.
Pourquoi vous avez demandé? Parce que je vois que Loan m'appelle, je me dis mais qu'est-ce qu'il bave? Peut-être il a un truc à me dire, qu'est-ce que tu baves genre? Tu veux me dire bonne nuit? Ouais, je sais pas, ou tu sais, il dit tu dors toi, frère, j'arrive pas à dormir, tu vois, un truc Ouais. comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit quand tu m'as appelé? Attends, parce que du coup, je vais expliquer un peu le début de ma nuit aussi. Faut savoir que je dors relativement bien quand même, de base en trek. Et je commence à entendre dans la neige des pas qui s'enfoncent, tu vois. Mais vraiment un truc léger, pas humain. Et du coup, bah, tu sais, je calcule pas, je me dis, Osef, de toute façon, on est en trek, tu vois, ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé quelques fois. Donc tu te dis, bah, Ouais, petit truc qui passe quoi. ouais, c'est ça, tu fais abstraction. Il n'y a pas d'ours ici, tu peux pas te faire casser ta gueule, tu vois. Et à un moment, plus de neige. Et je me réveille, genre, pareil, des bruits de pas, des reniflements. Ça tourne autour. Ouais. J'entends deux trucs, enfin, genre vraiment à deux endroits différents. Moi, j'étais dans ma tente comme ça. Et j'en entends du coup au niveau de ma tête et sur mon flanc. Et je me dis, bah, c'est chaud là. Et du coup, tu sais, t'as un peu la palpite. Tu te dis, bon, je me rallonge. Et d'un coup, je sens genre des reniflements et des trucs qui me grattent, mais genre vraiment au-dessus de ma tête. Et là, je me chie dessus, mais genre vraiment. Tu sais, je me réveille en sursaut, j'enlève tout. Parce que du coup, j'avais un masque pour les yeux. J'enlève tout, j'arrache tout. Donc là, je me dis, vas-y, faut que j'appelle Léon, on sait jamais. L'autre, je l'entendais dormir, il bronchait pas. Je me suis dit, imagine, je me fais attaquer, l'autre, il dort, Il dort. Donc je l'appelle, je lui dis, frère, il y a un truc là. Il y a un truc, je suis en train de me chier dessus là. Là où c'est marrant, c'est qu'il faut nous imaginer, genre, bah là peut-être à 23h30, le temps que l'appel dure. Puis à un moment, Loan il dit, mais je crois que c'est des loups. Moi, sur le moment, je dis, mais les loups, il y en a pas ici. Ouais, il disait pas à cette altitude. Faut savoir qu'avant de partir, mon grand-père il me dit, ouais, tu fais gaffe, Grenoble et tout, il y a des loups. J'étais en mode, c'est moi le loup. Moi je dis, bah vas-y arrête, des loups, ici il y en a pas. Et vu qu'on avait un peu de réseau, je vais sur internet. Quand j'ai lu que effectivement il y avait des loups, je l'ai pas dit tout de suite. Tu sais, genre je lisais pour être sûr d'avoir vraiment eu l'information. Ouais, tu m'as dit, bon, ça va pas te plaire ce que je veux dire. Tu m'as dit, ça va pas te rassurer. Après du coup on n'a pas la confirmation de si c'est des loups ou pas. C'est ça le problème. Donc on sait pas ce que ça peut être. Mais c'est vrai que tout de suite tu m'as dit ça fait des pas lourds. Ouais. Genre c'est profond, c'est pas juste des petits... Ah ouais, t'entendais vraiment, tu sais, la première couche de la neige, parce que du coup, comme il neigeait énormément, ça faisait vraiment la poudreuse. Tu entends, tu sais, la rupture, quoi. C'est pas genre un petit lapin qui vient sautiller sur le truc. C'est vraiment la rupture et le pas au sol, quoi. Mais c'est vrai que ouais, sur le moment, moi quand j'ai lu qu'il y avait des loups, petit coup de flip, peut-être je me suis dit putain en fait peut-être il dit pas de la merde, c'est peut-être vraiment des loups. Ouais, je sais pas, hein. Ouais, puis du coup le fait qu'on parle après on n'a rien entendu de plus, puis après on a dormi donc... Puis ensuite on était ensevelis, donc je veux dire même le loup il veut rentrer dans la tente et il faut une pelle, tu vois, donc ça va aller, je pense qu'on est tranquille. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y aura quand même des gens, du coup, pour critiquer ce raisonnement-là, tant que ça marche pas pour vous, encore une fois, professionnellement. Si ça ne marche pas pour vous, le raisonnement que je suis en train de tenir, il sera super dur à assumer, parce qu'on va vous dire, mais regarde, tu fais pas de sous, mais regarde, t'as pas de taf, le taf, il te va pas, mais regarde, tu progresses pas dans ton taf, mais on les emmerde, ces gens-là, vraiment, je vous jure qu'on les emmerde, parce que ces gens-là, ils ont rien à raconter, c'est le French Dream. J'ai toujours été le mec bizarre, soyez le mec bizarre parce que ça marche trop, je vous promets. Assumez vos choix, assumez vos goûts, et si vous avez des positions qui sont différentes d'autres gens parce que vous voulez prendre des risques différemment et que vous voulez pas avoir la vie que ces gens-là ont, même si ces gens-là peuvent se foutre de votre gueule parce que ça marche pas encore pour vous, croyez-y suffisamment parce que ça marchera. Elle est là la méta, parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient être respectés, admirés, ça fait envie à tout le monde a envie de ça, tout le monde a envie d'être reconnu. Sauf qu'en fait, tu seras jamais reconnu, tu seras socialement jamais vraiment accepté si t'as pas quelque chose en plus à proposer. Et je vous dis pas de faire tout ça pour socialement être accepté, je vous dis qu'en faisant tout ça, ce que j'essaie d'expliquer, vous allez être plus heureux, et en plus de ça, les gens s'intéresseront plus à vous. C'est full win d'une pierre deux coups. Et écoutez pas, s'il vous plaît, les gens sur les réseaux qui, en fait, n'ont qu'une chose à proposer, c'est un physique, et derrière, il n'y a pas de mentalité, il n'y a rien à proposer, c'est creux. Il y a tellement de gens qui vont sonner creux quand vous allez réaliser qu'en fait, ces gens-là ne vivent que pour les autres. Ces gens-là n'auront rien à raconter, et par pitié, ne finissez pas comme ça. Ne finissez pas comme cette personne qui va vivre pour son taf. Ne finissez pas comme cette personne qui va vivre juste pour son physique, sauf si c'est son métier. Parce qu'en ce moment, c'est bien la tendance du looks maxing. Les gens qui veulent avoir une putain d'apparence, un physique de fou furieux, et pouvoir mog. Je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. C'est des coquilles vides. Est-ce que vous voulez vraiment, premier degré, être juste ça, une apparence? Ces gens-là m'ennuient. Désolé, j'ai pas le temps, je veux juste mog cet été. Bref.